j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça me fera super plaisir. Alors, comme vous voyez dans le titre, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Du coup, j'ai décidé de vous faire un tag comme l'année dernière. Donc, l'année dernière, j'avais fait 25 faits sur moi. Et cette année, ça va être un tag différent que j'ai trouvé sur une chaîne américaine. Je pense qu'elle est américaine, je suis pas sûre, mais anglaise. Elle parle anglais. Du coup, je vais vous mettre sa chaîne si je le retrouve encore dans la barre d'infos. Mais j'ai traduit ces questions en français pour pouvoir réaliser cette vidéo. Je ne savais pas trop quoi faire aujourd'hui puisque on va dire l'année 2020 c'est une année très compliquée avec le confinement, le déconfinement, le corona, tout ça. Donc c'est très bizarre, très différent. Donc je voulais quelque chose d'autre, mais je ne savais pas trop quoi faire. Donc c'est sûr, peut-être que je vais faire, peut-être que j'ai posté la vidéo de maison pour mon anniversaire comme je fais d'habitude. Sinon, cette vidéo comme vous le voyez aujourd'hui, c'est ça. Du coup, j'en profite pour tous ceux et celles qui vont fêter ou qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui ou pendant le mois d'août. Bonne et heureuse anniversaire. Je vous souhaite le meilleur, que tous vos vœux se réalisent, même si c'est pas cette année, l'année prochaine ou dans 2-3 ans peut-être. Donc j'espère que tout passera bien pour vous et je souhaite bon anniversaire. Et c'est parti avec le tag. Donc la première question c'est quand votre anniversaire? On va dire ton anniversaire de toute façon. On va appeler le tu que le vôtre. Bref, c'est quand mon anniversaire, donc c'est aujourd'hui. Je suis née le 22 août 1994. Donc je suis lionne dans le zodiaque. J'aime beaucoup le chiffre 22. J'aime beaucoup le chiffre 22 et j'aime beaucoup le mois d'août, même s'il fait très chaud et humide, j'adore. C'est l'été toujours, du coup j'aime ça. Bref, fais-tu une fête cette année? Non, cette année je ne fais pas de fête. En général, de manière très générale, je ne fête pas mon anniversaire. Du coup, je n'organise pas de grosses fêtes pour mon anniversaire. Je préfère rester tranquille chez moi, que l'on ne sache pas que c'est mon anniversaire. J'aime pas trop qu'on me fête mon anniversaire, mais ma mère aime me faire à manger ou me préparer un dîner où j'invite mes amis les plus proches pour venir manger avec moi, passer un petit temps, etc. Mais la plupart du temps, je préfère rester seule cette journée-là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours préféré ça. Cette année ou aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, je préfère être seule, rester tranquille. Alors, troisième question. Quel était ton anniversaire mémorable? Mon anniversaire mémorable, je pense que j'en ai deux. Et c'est les deux seules fois où on a vraiment fêté mon anniversaire. Quand je lui dis vraiment fêté, c'est que ma mère a organisé une fête avec les ballons, le gâteau, la nourriture, les sucreries, tout ça, les amis et tout. Bref, il y avait le total. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais 8 ans. Donc, j'étais encore en Haïti. Ça, c'est la première fois. Et puis, la deuxième fois, c'était en 2011. Donc, le 22 août 2011, donc quelques jours avant que je quitte mon pays pour venir au Canada. Donc, ma mère avait organisé cette fête-là d'une façon pour que je dise adieu ou plutôt au revoir à mes amis qui sont là-bas, donc mes amis qui sont en Haïti. Du coup, on avait fait cette fête-là, le gâteau, la nourriture, la famille, les amis. Bref, c'était une très belle journée, une bonne journée comme toujours. Le mois d'août, j'adore, il fait chaud, il fait beau. Bref, donc on avait mangé, fêté, blablaté, tout ce que vous voulez. Qu'y a-t-il sur votre liste de souhaits d'anniversaire? Oh my god! Comme je le dis à chaque fois, je préfère qu'on m'offre un seul cadeau. C'est-à-dire que Noël puis mon anniversaire, ça se regroupe ensemble. Du coup, si je ne reçois pas de cadeau pour mon anniversaire, ça ne me dérange pas, du moins que je reçois en décembre ou que je reçois pour mon anniversaire que je ne reçois pas en décembre. Ça ne me dérange pas. Mais je vais aller quand même sur mon wishlist de Amazon et tout pour vous dire qu'est-ce que j'aimerais recevoir pour mon anniversaire ou Noël, sachant que je ne sais pas encore qu'est-ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc, puis cette année, j'ai pas spécialement demandé des cadeaux vraiment, puisqu'on va dire que c'est une année financièrement difficile pour tout le monde, ou presque, à moins que vous soyez riche. Mais sinon, c'est quand même difficile pour tout le monde. Donc, je n'ai pas vraiment demandé de cadeau spécial à mes amis ou à ma famille. Mais je vais vous dire qu'est-ce que j'aimerais avoir ou que j'aime offrir peut-être. J'aime offrir plutôt.
Premièrement, sur le site Morphe, il y a quand même des soldes et j'aimerais avoir 2 palettes. Je ne sais pas le nom des palettes, mais je vais vous insérer la photo des palettes juste ici. Et aussi leur brume, j'aimerais bien la voir. Donc ça, c'est en fait les 3 choses que j'aimerais avoir pour mon anniversaire ou Noël ou que j'aime offrir moi-même, je ne sais pas encore. Ensuite, sur le site d'Amazon, j'aimerais notre liste, j'aimerais... Alors, il y a un mini haut-parleur sans fil que j'aimerais avoir. Je vais vous essayer, comme je dis, la photo juste ici. Ça coûte 30 $. Il s'appelle... Comment il s'appelle? Y a-t-il un nom? Haut-parleur Bluetooth sans fil Tumi. Donc, c'est juste comme quand je prends mon bain pour écouter de la musique là-bas, dans la douche. Au lieu d'écouter avec mon téléphone, ben, avec une puissance de musique plus forte. J'aimerais l'avoir. Juste pour ça. Ensuite, il y a une petite machine pour limer les ongles. Je pense que ma mère va me l'offrir parce qu'elle me l'avait promis. Donc, je vais vous afficher la photo ici. Ça s'appelle Sisi Machine. Donc, ça coûte un petit peu cher. 100 $ environ, plus cette taxe, plus cette fête pas. Donc, j'aimerais aussi avoir un projecteur étoilé et ça, je pense que c'est ma tante qui va me l'offrir parce qu'il m'avait dit qu'est-ce que je voulais, puis je lui avais dit que je voulais ça. Je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai, mais au cas où je ne l'ai pas, je vais me le procurer moi-même puisqu'il est vraiment magnifique. Apparemment, sur la vidéo que j'ai vue, il est vraiment beau. Du coup, j'aimerais l'avoir. Et aussi, quoi d'autre que j'aimerais m'offrir moi-même? Mettons sur le site peut-être sur le site d'AliExpress, je vais trouver quelque chose que j'aimerais. Attends. Ah oui, j'aimerais aussi avoir une nouvelle perruque. Je vais vous afficher la photo juste ici de la perruque que je veux avoir. Je n'ai pas de comme... Ah oui, j'en ai des comme ça, mais pas des perruques naturelles. Pas des perruques humaines. Donc, des human hair, j'en ai pas de ce style-là, mais dans synthétique hair, j'en ai, mais human hair, j'en ai pas. Du coup, j'aimerais l'avoir, lui. Ensuite, j'ai une selfie ring light. J'en ai un, mais un peu plus petit. Je pense que je vais vous laisser la photo juste ici de ce que moi j'ai et de ce que j'aimerais avoir aussi. Même si j'en ai 2, ça ne dérange pas. Hein. Bref, ça aussi. Et qu'est-ce que j'aimerais avoir d'autre qui se trouve sur ma wishlist? Pas grand chose, je crois. Pas grand chose. Je pense que c'est tout ce que j'aimerais avoir pour mon anniversaire. Et c'est sûr que je les ai achetés si je les ai pas pour Noël ou mon anniversaire. Parce que je suis quelqu'un de très impatiente dans la vie quand j'ai besoin de quelque chose. Soit que je me procure moi-même et que je n'aime pas attendre. Donc voilà. C'est un très vilain défaut, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? 5e question, quelle est ta partie préférée de ton anniversaire? Donc la partie préférée de mon anniversaire, c'est lorsque je mange. J'adore manger, je mange énormément, oui, je mange énormément. Je mange énormément, j'ai quand même un bon métabolisme, ok? Il faut profiter, la nourriture, c'est toute la vie, ok? C'est bon. Donc, la partie préférée, c'est quand je mange. Je n'aime pas quand on me chante mon anniversaire, donc joyeux anniversaire, je n'aime pas du tout, ça me gêne totalement, capitalement, j'aime pas. Donc, la partie préférée, c'est quand je mange. C'est l'heure de manger. La nourriture, que ce soit la nourriture chaude, froide, peu importe, dès que je mange, je suis comblée. Ensuite, ce qui a le plus changé depuis votre dernier anniversaire. Ce qui a le plus changé, je sais pas. Je suis toujours la même personne qu'avant. J'ai pas changé de personnalité. Je suis toujours la personne que j'étais avant. Je dirais le monde. Le monde a changé dans le sens que cette année, c'est beaucoup plus compliqué avec, comme je vous ai dit de tôt, mais comme vous savez tantôt, avec tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est ça qui a changé depuis mon dernier anniversaire. Donc, mais perso, niveau perso, ça n'a pas changé. À part que je prends de l'âge, ça me gêne pas du tout de vieillir, au contraire. Ça me dérange pas, mais sinon, il n'y a rien qui me vient en esprit. Pas vraiment grand chose. Ensuite, avez-vous déjà jeté un anniversaire surprise?
Donc c'est ça on va dire l'anglais, mais c'est avez-vous déjà refusé un anniversaire surprise? On m'a jamais préparé d'anniversaire surprise, donc non, absolument pas. Ma mère a déjà préparé de la nourriture a déjà cuisiné de manière surprise pour moi, dans le sens que elle me dit bah je fais ça, j'ai toute cette nourriture là, du coup t'as qu'à inviter tes potes pour venir manger, puis c'est tout. Mais sinon anniversaire surprise non. Et si j'en avais, est-ce que je l'aurais refusé? Je ne pense pas non plus. Je serais peut-être gênée, mais refuser non, pas du tout, au contraire. Je serais contente, mais pas refuser. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui aurait refusé non plus. Peut-être fâché un petit peu du surprise, mais pas refusé ni jeter quoi que ce soit. Et la dernière question, c'est quel est ton but pour l'année prochaine? Mon but pour l'année prochaine, ça va être plate à dire et drôle et bizarre. J'ai pas de but pour l'année prochaine, à part finir les études. C'est quand même un but. J'ai dit que j'ai pas de but, mais c'est mon but quand même. Finir mon bac. Le bac que je suis en train de faire, finir. Et avec ma maman, on a comme un projet ensemble que j'aimerais le finaliser d'ici les 5 prochaines années. Donc je n'ai pas un but pour l'année prochaine précisément, c'est plutôt dans 3 à 5 ans. C'est-à-dire que mon bac, je vais le finir peut-être dans 3 ans ou dans 2 ans. Ça va dépendre de comment je vais prendre mes cours cette année. Puisque je ne sais pas comment je vais prendre mes cours pour le mois de septembre, pour quelques jours. Ça se peut que je modifie vu que tout se passe en ligne en ce moment. Ça va être plus compliqué. Du coup, je préfère, je sors du sentier battu, mais bon, je vais revenir. Mais je préfère être devant le prof qui m'explique les affaires que être à distance pour certains cours. Par exemple, les cours de maths, je préfère avoir le prof qui blabla devant moi que avoir le prof devant la caméra ou juste avoir le cours qui est déposé puis vous faites vos affaires. Parce que dans ce cas-là, je suis beaucoup plus paresseuse. Mais bon, bref, pour revenir à nos moutons, du coup, j'ai 2 buts, on va dire plusieurs buts. Pour dans 3-5 ans que on va dire de cette année ou l'année prochaine. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je voulais dire. Encore, j'espère que ce tag vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager avec vos amis. Et encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ça va être un haul si je ne me trompe pas, puisque je vais le filmer en ce moment. Et prenez grand soin de vous et joyeux anniversaire si vous vous fêtez aujourd'hui. Même si vous organisez une petite fête, soyez conscient que vous devez toujours prendre les mesures nécessaires pour ne pas attraper le virus parce qu'il est toujours là, ok? Donc, la santé avant tout. Ensuite, plus tard, quand ce sera terminé, vous ferez un gros party et puis vous vous amuserez avec vos potes. Moi, je vous dis encore une fois à samedi prochain pour une exercice de vous. Bisous!